En France, la santé mentale est déclarée grande cause nationale en 2025. Mais le harcèlement, le décrochage scolaire, le burn-out, le mal-être des enseignants et des élèves est en hausse. Pourtant, peu de solutions efficaces, notamment au niveau de la formation du personnel éducatif, sont proposées par les pouvoirs publics. Et si on apprenait à méditer dès l'enfance ? C'est le pari de l'association Méditation laïque pour l'éducation, l'AMLE, qui agit depuis 9 ans pour introduire la méditation laïque dans les écoles. En formant les enseignants et le personnel socio-éducatif à une méthode, PIS, ils transmettent la présence attentive à des milliers d'élèves qui sont plus aptes à gérer le stress et à développer des compétences psychosociales. Déjà plus de 35 000 enfants ont été sensibilisés dans 950 établissements scolaires. Il est possible de se former individuellement. Leur prochaine formation aura lieu à Paris le 12 avril, mais aussi de former toute l'équipe pédagogique en intra. Des bourses sont financées par Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Toutes les informations sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Je trouve que c'est important de se dire que le métier, c'est pas un endroit où on renonce à sa liberté, on renonce à qui on est profondément. Qu'au contraire, c'est une zone d'expérimentation de qui on est, de ses talents, des choses sur lesquelles on a envie de grandir et d'expérimenter. Et à la fois aussi de remettre du coup ce champ de nos vies à sa juste place. Dans ma génération, on existait à travers notre métier, tout était organisé pour que on soit une ressource humaine qui travaille et qui ait une représentation sociale à travers son métier. Et donc le fait de dire que tu es sans emploi est forcément rien là difficile à assumer, et puis tu brodes toujours autour de ton métier et tu te mens un peu à toi-même sur ce que tu fais pour tenir un peu ce jeu de dupe social. Et j'aimerais bien, moi, faire en sorte qu'on se rende compte qu'on peut faire des choses belles, des choses qui ont du sens, des choses contributives, mais peut-être aussi, du coup, de les remettre à leur juste place et de se rendre compte qu'elles sont importantes parmi tant d'autres choses. Et donc, la question aussi que j'essaie d'aborder souvent, c'est, ok, de faire un métier qui a du sens, super, mais jusqu'à quand on doit faire ce métier et dans quel cadre et avec quelle intensité et comment ça contribue à un équilibre. Parce que des personnes qui font des métiers de sens, mais qui sont en burn-out, tous les 4 matins, il y en a plein, et je pense que ça aussi, ça fait partie de notre grande accélération.